Bienvenue sur Femmes de Trail, le podcast qui inspire, motive et fait rayonner les femmes dans le monde du trail. Je m'appelle Evan et je souhaite, à travers ce podcast, partager des histoires de femmes de tout âge, de tout style et de tout niveau. Parce que chaque histoire a une valeur. Alors, mets tes baskets, n'oublie pas tes écouteurs et place à l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Femmes de Trail. Et aujourd'hui, on reçoit Christiane Plamondon. Bon matin! Comment ça va? Bon matin! Ça va très bien, je suis surtout très contente de te recevoir parce que comme je te l'avais expliqué, ça fait plusieurs fois que je te croise sur l'événement l'Ultra Trail Gaspésia 100 et à chaque fois que je veux te parler, à chaque fois j'y arrive pas, puis là je me suis dit c'est le moment, je vais pouvoir enfin apprendre à la connaître et enfin en apprendre plus sur toi. Donc je suis très contente. Merci. Écoute, c'est tout un honneur de participer à ton enregistrement. Ah bon, je suis très contente. Alors, on va commencer. Comme à chaque épisode, je commence toujours par la fameuse question qui est qu'est-ce qu'une femme de trail? Donc, qu'est-ce qu'une femme de trail pour toi? Écoute, c'est à peu près n'importe quelle femme qui ose mettre ses souliers de course puis va dans le bois, s'échapper de la vie puis profiter de la vie, profiter de l'air, des beaux paysages. Fait que c'est à peu près n'importe qui dans n'importe quel format, sous n'importe quelle forme pour 5 minutes, 1 heure, 5 heures, 5 jours. Fait que ça englobe pas mal de monde. Ça peut être à la marche, à la course, à relais, peu importe. Parfait, ça, c'est une très belle réponse. Maintenant, on va embarquer dans le sujet qui est au final toi. Donc, tu vas nous, c'est ça, présente-toi un petit peu. T'as quel âge? As-tu des enfants? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Qu'on apprenne à te connaître. Écoute, j'ai 41 ans, maman de 3 enfants, une belle Nathalie, 15 ans, les jumeaux Aglaé et Antoine. Antoine a un trouble du spectre de l'autisme, ce qui amène, je veux dire, une petite particularité à notre famille, là. Je ne l'échangerai pas pour tout l'or du monde. Je suis travailleur autonome. J'ai ma propre entreprise depuis 15 ans avec service conseil en santé sécurité au travail qui m'amène à voyager partout au Québec. Qu'est-ce que je peux dire? J'étudie à la maîtrise en gestion des personnes dans le milieu de travail, profil, équité, diversité, inclusion, parce que je veux faire la différence en santé sécurité au travail avec les adultes autistes. Ça fait pas longtemps que je le dis, mais je suis une coureuse. Parce que je croyais que ça prenait des temps, des réalisations ou juste être performant pour pouvoir le dire. Mais maintenant, je le dis, je suis une coureuse de trail, coureuse de route, coureuse de où est-ce que j'ai le temps, puis où est-ce que ça peut fonctionner avec l'horaire que j'ai. Où est-ce que je suis au Québec chez des clients. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. J'ai la chance d'avoir un copain extraordinaire qui accepte que je cours, que je travaille, que j'étudie. Fait que non, je suis un gros tout. Bien des choses, mais c'est ça. C'est une TDAH en puissance. La première question avec tout ce que tu viens de me raconter est mais comment tu fais pour allier le travail, les études, les enfants, le conjoint aussi, et la course? Ça fait beaucoup, et la maison et les courses et tout le tralala qui sont en plus. En fait, ce que je suis chanceuse, c'est que je suis bien entourée. Mes parents, mon conjoint, ils vont beaucoup m'aider avec les enfants. Si je dois quitter pour le travail ou si j'ai une course, là, l'événement Gaspésien en juin, je me permets de prendre 3 jours avec mes amis pour aller courir. Là. Mes parents prennent la relève de mes enfants. Ça, là, déjà, c'est un gros apprentissage. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai rapidement appris à mes enfants que s'ils voulaient du temps de qualité avec moi, ils devaient participer aux tâches de la maison. Fait que, tu sais, mes enfants, ils ont 10 ans, ils sont capables de cuisiner, ils sont capables de faire leur lavage. Aglaé fait son lavage. Nathalie, la plus vieille, cuisine merveilleusement bien. Elle s'occupe des repas, les lunchs. On a une belle dynamique. Puis aussi, j'ai arrêté de voir la course comme un ajout à l'horaire, mais plutôt comme un facilitant dans l'horaire. Donc, j'ai été longtemps durant la COVID à faire des réunions en étant sur mon tapis roulant. Je travaillais au tapis roulant. J'étais capable de marcher 6 km/h puis travailler en même temps.
Le soir, je vais faire les mots d'ortho des plus jeunes, les verbes en étant à la course en zone 2, puis eux sont en trottinette ou à vélo. Fait que je suis un peu la folle dans le village, tout le monde rit parce que quand ils me croisent, je crie des mots, puis mes enfants les épellent. On a rendu ça beaucoup plus ludique. Fait que des fois, la fin de semaine, je vais courir avec Aglaé, la plus jeune. On va courir en trail ensemble. C'est certain que c'est pas le même entraînement que j'aurais fait si j'avais été seule, mais en même temps, c'est une motivation supplémentaire. C'est un temps de qualité que j'ai avec elle Oui. que j'aurais pas sinon. Si je pars 1h30, 2 heures dans le bois à courir puis que j'ai pas d'enfant avec moi, ben, je les vois moins. Fait que, tu sais, souvent, je vais privilégier que Nathalie vienne avec moi ou Aglaé. Antoine, lui, il est plus trottinette. C'est plus difficile pour lui de courir, plus dangereux, puis ça, il tente vraiment moins. Fait que ce que je fais, ben, on fait des carrés de maison. Fait que souvent, les intervalles de vitesse se font sur l'asphalte. En retournant mon 500 mètres dans mon carré de quartier avec Antoine, que tout le monde connaît, puis qu'il n'y a pas de danger pour lui de se faire frapper par une voiture Oui. ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment comme ça que je fais. Quand je suis sur la route, comme hier matin, j'ai viré en rond dans un stationnement au IKEA à Bougerville, là. Parce que là, tu sais, j'étais dans une zone industrielle, c'était vraiment compliqué, c'était proche de mon hôtel. Je suis partie en voiture 4 minutes, puis après ça, j'ai pu aller faire mes intervalles. Fait que souvent, je suis celle-là sur la route qui court dans les stationnements d'épicerie, de Walmart ou de. Il y a les campeurs l'été qui se stationnent dans les Oui. stationnements du Walmart, puis il y a la fille qui vient pas Puis du il y a coin, qui connaît Christiane pas, puis qui Christiane, elle court. la course sur l'asphalte autour du parking. Fait que, tu sais, souvent la semaine, là, c'est ça qui arrive, là, quand je suis sur la route, je préfère faire ça que rien faire. Puis c'est un moment où est-ce que sans culpabilité, je peux prendre du temps pour moi, ma santé mentale, penser à moi. Je peux partir courir, écouter un podcast, je peux Oui. écouter un livre audio. Tu sais, en étant à l'université, souvent j'écoute des capsules de prof. Mes livres passent en arrière. Je vais courir en faisant ça. Fait que, tu sais, ça me permet d'être active puis de bouger. Puis souvent, ben, je vais régler beaucoup de problématiques, là, l'attention. Souvent, je dis, moi, je suis fatiguée du cerveau quand je termine le soir en étant TDAH, Oui. mais je reste hyper active quand même. Tu sais, l'énergie physique est encore là, fait que le permettre d'aller courir, ben, ça va descendre beaucoup les tensions musculaires puis les tensions mentales, là. C'est comme un échappatoire, là. Fait que c'est mon petit moment égoïste à moi. Tu sais, il y en a qui arrivent le soir puis ils se prennent une petite bouteille de vin, une petite bière, là. Oui. Ben, moi, je me mets running puis je vais courir. C'est pas toujours C'est facile, excellent. mais c'est d'arrêter de penser tout le temps à la qualité puis de juste voir le moment présent puis de voir, ben, au moment où je le fais, c'est le mieux que je peux faire puis advienne que pourra. Puis quand est-ce que tu as commencé, à courir? Que ce soit peut-être, je sais pas si tu as commencé sur route ou directement sur trail ou les 2 en même temps? En fait, moi, ça remonte à très, très, très longtemps. J'ai couru par obligation quand j'étais au DEC en technique policière en 2000-2003. Fait qu'on voit que ça date et j'étais vraiment une très mauvaise coureuse. Donc, j'ai jamais pu rentrer à l'école de police à Nicolette parce que je courais pas assez vite. J'étais pas capable de faire le bip test. Donc là, après ça, je me suis dirigée pour être police militaire. Encore là, la course à pied est très importante dans les forces armées canadiennes. Euh, Fracture du pied, j'ai dû quitter. J'y suis pas retournée. Puis après ça, ben, avec le temps, quand j'ai accouché de ma plus vieille, ben là, c'est là que j'ai décidé de m'embarquer dans le club de course à pied, qui était une course sur route à l'époque, en 2008. J'ai été présidente du club. Fait que là, tu sais, encore là, je m'impliquais trop, fait que j'avais moins de temps pour courir. Puis j'étais vraiment. J'ai toujours été lente, j'ai toujours été la dernière, j'ai toujours été. Mais tu sais, je suis là qui lâche pas, puis qui est là plus longtemps. Puis tu sais, sur route, ben, c'est beaucoup un moment de performance. C'est vraiment, tu sais, c'est. Je me suis battue, on organisait une course, le Tour de la Pointe, là, un super événement, c'est vraiment beau, là. S'il y en a qui ont la chance de participer à ça, là, c'est sur le bord du fleuve, c'est paradisiaque cette course-là. Puis les premières années, ben, tu sais, j'aidais à l'organisation, puis j'étais présidente du club, puis ils débalisaient avant que j'arrive. Puis là, Ah. j'ai dit: «Non, non, tu sais, c'est un non-sens, là. Tu sais, c'est pas vrai que moi, je vais me taper tout le bénévolat avec vous autres, puis que vous allez même pas m'entendre, je suis présidente du club, là». Fait qu'à ce moment-là, ben, tu sais, j'ai un peu arrêté dans les années suivantes la course à pied avec les jumeaux qui sont arrivés en 2013, c'était plus Ouais. difficile, mais j'ai toujours gardé je suis toujours restée active parce qu'on avait le défi Everest à Rivière-du-Loup. Oui. Cette année prend une pause, mais c'est un défi avec, 63 mètres de dénivelé, qui est une côte assez abrupte, assez violente au centre-ville de Rivière-du-Loup. Ceux qui viennent de Rivière-du-Loup, là, reconnaissent la côte facilement. C'est une côte qui est en asphalte, 500 mètres. Donc, quand tu fais un aller-retour, c'est 1 kilomètre, 63 mètres de dénivelé. Tu peux le faire en équipe. L'équivalent de l'Everest en dénivelé, c'est 150 montées.
Fait que tu peux le faire en équipe, tu peux le faire seul, tu peux le faire en trio, tu sais, il y a plusieurs formats qui Ouais. existent. Et moi, ben, j'ai tenté les premières années, j'étais en équipe. Après ça, ben, j'ai tenté le macadam. Le macadam, c'est 48 heures dans la côte où est-ce que tu donnes ton maximum. Fait que, tu sais, c'était comme un moyen pour moi de faire une activité physique parce qu'il y avait les mardis dans la côte où est-ce qu'on allait tout le monde en gang s'amuser dans la côte puis faire des montées. Puis pendant ces 48 heures-là, ma vitesse importait pas, ma performance importait pas, puis j'avais toujours quelqu'un, je vais dire à 500 mètres maximum de moi, qui pouvait m'offrir un support ou tu sais, si jamais Oui. il arrivait quelque chose. Tandis que quand tu es en trail, euh, quand tu es la dernière, ou tu sais, des fois, il y a même pas de fermeur dans certaines courses, là. Non. Ben, Puis tu l'écart peut sais, faire se fait très vite, hein. On fait peut que, tu sais, vite se moi, retrouver seul. l'année passée, v'là 2 ans, la première fois que j'ai participé à la Gaspésie, on partait du frigo chez Pit Caribou. Puis ceux qui connaissent le spot, on descend une petite côte, on passait la passerelle par-dessus une rivière, puis rendu de l'autre côté de la Oui. passerelle, j'étais déjà seule, je voyais plus personne. Je me suis dit, je pars pour 27 kilomètres, ça va être long, là. Je vais être seule très longtemps. Donc, c'est ça, fait que le défi Everest m'a amené à me surpasser puis à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possible, là. La première année, là, j'avais fait comme 68, 72 montées, ce qui est 72 kilomètres. C'est exceptionnel, là, dans dans, dans ma vie de réussir à faire ça. Puis en 2020, on a fait une édition réduite et là, j'ai réussi à faire 115 montées, 115 kilomètres. 115 monté à c'est combien que tu as dit de D+? 63 mètres. 63. Ça fait combien ça Hey, de je le D+ à la fin? sais pas, Faudrait le attends un petit peu, je calculer. pense que ça vaut la peine que je le calcule. Calculatrice, tu vois, je l'ai jamais C'est calculé. Tu vois, 115 montées, c'est ça? ouais, fois Fois 63, 63, on est à 7000 7 245 de dénivelé positif. sur Mon l'asphalte. Dieu! Sur Oh l'asphalte. mon Dieu! Sur l'alpha! Oh mon Dieu! Tu sais, c'est pas tu sais, ceux qui ont participé au défi Everest pourraient te le dire, c'est pas les montées qui sont difficiles, c'est les descentes. Parce Ah qu'au ben courant de la oui. fin de semaine, là, moi, mes parents l'ont fait avec moi cette année-là, là. J'ai cette chance-là. Mes parents qui se sont, tu sais, ma mère a toujours marché et tout, mon père qui tente de se remettre en forme lui aussi, sont venus participer avec moi. Ma mère a fait 60, je vais dire pas loin de 80 montées, là. On s'entend, c'est C'est fou. extraordinaire, là. Ah oui, Ma oui, oui. ma ma plus vieille, qui avait l'âge de faire, le macadam à dos, elle a fait 20 kilomètres dans sa nuit l'année dernière, 20 montées en une nuit, tu sais. Ah Fait mon que, tu sais, Dieu, c'est des c'est choses comme fabuleux. ça. Mais tu sais, tu croises des gens qui marchent à reculons dans la côte, puis tu sais, Yvan Lheureux qui vient nous frotter avec des bâtons, là, c'est mythique, là. Les gens, je pense qu'ils se souviennent encore quand j'ai crié dans la côte quand il était venu essayer de me déjammer un bâton qui faisait mal, tu sais. Mais c'est ça, fait que le défi Everest en 2020, j'ai fait la connaissance de Lynn Pelletier. Oui? Lynn Pelletier, là, qui court pas mal. Lynn, c'est mon yin. Moi, je suis Christiane, qui est le yang. On est vraiment deux contraires. Lynn pèse la moitié de mon poids pour le double de ma vitesse. Ça, c'est le running gag. Lynn a toujours froid, j'ai toujours chaud. Tu sais, après le défi Everest, on s'est entraînés ensemble pour le faire. Puis quand on a fait cette performance-là, elle a fait 200, là, je vais dire 202 ou 207 montées. Elle a le record féminin du parcours. Tu sais, ça, elle a battu l'Everest en Waouh! 48 heures. C'est assez exceptionnel. Puis après ça, ben, tu sais, on parlait que moi, je disais, j'aimerais ça me remettre à la course. Puis on a décidé que c'était pas mal là que c'était le temps de le faire, tu sais. Fait qu'au défi Ouais, Everest, j'ai décidé de me remettre à la course. Puis là, ben, dans la pandémie, ça a été, moi, c'était très efficace pour moi, la pandémie, parce qu'il y avait plus de départ officiel. Tu sais, il y avait pas de cutoff, il y avait c'est pas de vrai. comparaison, il y avait pas de pression. Fait que moi et Lynn, on s'est amusés, là, on a fait l'île verte près de Rivière-du-Loup, là, qu'on voit quand on fait la backyard à Kakuna, l'île derrière. On a pris un traversier. 6 heures plus tard, on revient sur l'autre traverse et on a fait tous les chemins de l'île, c'est 30 kilomètres. Waouh! Dans la joie et dans le froid, on a eu de la grêle, de la pluie, de la chaleur. C'est, tu sais, en 6 heures, on a vécu tous les éléments de la nature, là. Puis après ça, ben, on a participé aussi avec Olivier Leménaire. On faisait à ce moment-là l'Ultra Trail. L'Ultra Trail Academy à Port-Neuf, où est-ce que là, j'ai fait mon premier 30 kilomètres, puis devait être un 24. Finalement, il m'apprend le matin que c'est 27, puis là, ben, en cours de route, ça finit à 30, tu sais. C'est là que j'ai compris les joies de la trail, là. Puis moi, je l'avais avisé, tu sais, je suis vraiment lente, mais je veux vraiment l'essayer, je veux vraiment le faire. Puis il m'avait dit, ben, viens, puis advienne que pourra, tu sais. C'était ton premier trail là, au final? Mon premier trail 30 officiel, kilomètres. officieux. Ouais.
tu sais, n'étant pas rapide, ben, tu sais, c'est toujours dans ce qui est un peu plus long que je vais m'en sortir. Un 5 kilomètres ou un 10 kilomètres sur route, moi, ça me prend 1 heure, tu sais, puis je vais arriver en trail. Je n'ai fait un cette semaine avec Lynn, justement. On est allé courir dimanche soir, puis on était semi-trail, semi-route, là. Puis, tu sais, j'ai fait 5 kilomètres en 1 heure. Peu importe la surface, c'est pas mal. Puis souvent, ben, quand il y a des montées, ça descend à 3 kilomètres en 1 heure, tu sais. Fait que, tu sais, je me suis amusée avec Olivier, justement, qui m'a fait les premières ouvertures. Puis après ça, ben, les courses officielles ont recommencé. J'ai vécu des Oui, moments difficiles où est-ce que je devais prendre le départ, puis à cause des quotas, j'ai pas pu prendre le départ. Tu sais, ça va toujours me rendre, ça va toujours me brasser des émotions négatives. Puis après, ben pas négatives, mais tu sais, ça va toujours me toucher, puis ça m'a oui, profondément blessée. Fait que tu sais, ça va toujours rester émotif d'en parler, là. J'ai mis la course sur pause pendant plusieurs mois suite à ça. J'ai arrêté pendant un bon 6 mois. Puis après ça, ben, tu sais, c'est Mathieu Fortin qui vient de Caraquette, au Nouveau-Brunswick, que j'avais rencontré à cette fameuse course-là où j'ai pas pu prendre le oui, départ. C'était la première personne à me parler, un premier coach qui m'approchait, que c'est un performant Mathieu, là, tu sais, il fait plus de 30 boucles dans les Big Wolf, et c'est vraiment un homme qui est performant. C'est la première fois que quelqu'un me parlait, puis qui me parlait sans vouloir me coacher, tu sais, sans me mettre «Ah, je vais t'aider, je vais», mais qui me oui. parlait, puis «Pourquoi tu cours? Qu'est-ce que tu aimes derrière? Qu'est-ce que, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte?» Fait que 6 mois plus tard, quand j'ai décidé de recommencer, ben, c'est à lui que j'ai envoyé un message, tu sais, sur Messenger. J'ai dit: «Mathieu, je veux recommencer la course, j'ai besoin d'aide». Ça va faire, 18 mois qu'il me suit. Ouais. Qui s'ajuste avec, les problèmes de santé, qui s'ajuste avec les horaires de fou. Je suis sur la route, là, tu sais, dans les dernières semaines, ma santé a vraiment pas bien été. Qui dit être une femme dit vivre des changements hormonaux, Oui, hein? oui, Puis oui, pris oui. un peu là-dedans où est-ce qu'on sait pas, on évalue entre, tu sais, c'est jamais des diagnostics plaisants, mais tu sais, le médecin parle entre préménopause, que je souhaiterais à 41 ans, malheureusement. Je souhaiterais vraiment que ce soit ça, ou cancer, cancer de l'utérus, cancer du col de OK. l'utérus, cancer, tu sais, on est là-dedans, on est là. Fait que, tu sais, la santé est pas bonne. Ça fait partie de la réalité d'être une femme qui court. Ouais. Faut gérer ça, tu sais. Il y a pas juste le cycle, le cycle Non, mensuel, il y a tout le pataclan des émotions à gérer là-dedans. Fait que, tu sais, ça a vraiment été ça, mon cheminement dans les dernières années. Puis tu sais, je veux dire, la seule course officielle présentement que je peux faire sans, sans stress, ben, c'est Gaspésia. C'est là que OK, tu vas, l'Ultra tu sais, Trail l'Ultra Trail Gaspésia, tu sais, où Gaspésia à est-ce que 100. la première année, j'ai pu faire le 27 kilomètres. L'année dernière, j'ai fait le Transpercé 50. C'est une course sur 3 jours. Vu que moi, je fais de la longue randonnée sur plusieurs jours, je peux repartir à tous les jours. Je peux souffrir Donc longtemps. très endurante. Au final, Je suis d'après ce que je très comprends là, endurante. endurante là. Très endurante. Écoute, quand on a fait les premières lectures de mes courses en trail, je peux être 80 à 90 du temps en zone 4 et zone 5 sur 7, 8, 9, 10 heures. Fait que tu sais, j'ai une Ah ouais, capacité incroyable. parce Je que sais pas normalement on peut si pas tenir autant de temps comme ça là. c'est ça, mais moi, tu sais, c'est comme ma réalité. Fait qu'avec Mathieu, on essaie de travailler d'autres zones. Oui, La vitesse s'en vient, c'est surtout là du confort. Moi, je suis pas à un pace en trail, on s'en fout un peu de ton pace. Moi, je peux ouais. essayer d'être confortable, de pas me blesser. J'ai aucun bobo. C'est drôle à dire, j'ai aucun bobo. Malgré que je sois en surpoids, là. Tout le monde me dit tes genoux, mais non, ça se fait bien avec un bon coach, puis du renforcement, Oui, puis une bonne alimentation, ça se fait bien. Fait que c'est ça, fait que tu sais, ultra trail, l'Ultra Trail euh, Forion, je suppose, en s'en vient septembre? dans 3 semaines, et là, ben, tu sais, c'est le et celui-là, il y a le Pays du bonheur, tu sais, avec Oui, Nathalie qui est là, je le sais, tu sais, Jean-François, on en a parlé. Ça me stresse énormément, le 32 kilomètres du samedi avec beaucoup de D+, là, je l'ai comme un peu, je pense il m'assomme présentement. La santé est pas bonne, puis les doutes embarquent, le stress, la pression. Fait que là, cette semaine, là, c'est ça, j'ai revu avec mon coach, là, en fin de semaine. Il m'a carrément dit: «À 3 semaines de l'événement, c'est quoi que tu as le goût de faire pour courir?» Ben, j'ai dit: «Ben, moi, je suis tannée d'être en zone 2, 30 à 45 minutes, 1 heure, tu sais, c'est tout le temps zone 2 présentement». Puis là, j'ai dit: «J'en peux plus de virer en rond dans mon village, là». Je l'ai vu, le village, en tous les sens, tous les bords. Je l'ai essayé oui. de toutes les 4 rues, je les connais par cœur. Fait que là, on a décidé de recommencer les intervalles, parce que même si on est à 3 semaines de l'événement, j'ai pas assez de volume pour être fatiguée, tu sais, des jambes. OK. Fait que là, on a décidé d'embrasser un peu la soupe, puis tu sais, de juste faire mon possible. Tu sais, moi, je pense que quand je me Est-ce que couche ça te le fait du s bien ben oui, ça me de fait du changer? bien, là. Parfait.
Ben oui, tu sais, hier, là, j'ai fait mes intervalles rapides, je suis allée dans le stationnement du IKEA, là, puis tu sais, j'étais fascinée de voir à quel point j'avais de la vitesse. Tu sais, quand j'arrivais en zone 4 vitesse Ouais, pure, que là, je clenchais, puis j'arrivais au bout, j'étais comme: «Ah, j'ai réussi à le faire», tu sais? Fait que ça me redonne confiance en moi parce qu'à un moment donné, quand tu es en petite trotte, puis ta petite trotte est vraiment petite trotte, c'est pas vite, à un moment donné, tu oui, viens à perdre confiance parce que là, tu te dis: «Voyons, me semble que je ralentis, c'est long, puis c'est pas dur», fait que c'est extrêmement long, puis à un moment donné, c'est le moral qui tombe un peu. Puis tu sais, je veux pas, comprends. quand tu vois tout l'été tes amis qui performent dans plusieurs courses, moi, tu sais, j'étais avec une gang, des machines de courses, là, c'est incroyable, les femmes avec lesquelles je me tiens. Ben, tu sais, tu les vois performer, tu les vois des gros objectifs. Puis là, en fin de semaine, j'ai fait 200 kilomètres. Puis là, là, t'es comme, ben, moi, j'ai fait 10 kilomètres. Puis j'ai trouvé ça dur. Fait que, tu sais, c'est tout ça qu'il faut apprendre à gérer. Une Oui, chance qu'ils sont dans la bienveillance avec moi. Il y en a plusieurs qui m'accompagnent quand leur entraînement le permet. Ah, je vais courir avec eux autres. Ou, tu sais, ils vont s'organiser pour que je puisse participer aussi. Euh, c'est motivant, mais tu sais, c'est ça. Il y a toujours la pression sociale et la pression de performance. Là, je suis une oui, ultra performante ça, dans oui. la vie. Puis quand j'arrive à la course, je suis la plus mauvaise. Là, tu dis, voyons, puis tu sais, c'est pas, je suis pas Mais tu bonne, pas c'est je la plus suis. mauvaise, je pense pas que ce soit le mot qu'il Mais, faudrait tu sais, dire je quand suis, même, parce que c'est dur j'arrive. à Ben oui, mais tu sais, j'arrive mais comme 2 heures en retard. J'arrive pas, tu sais, mais sur tu l'as fini la l'avant-dernière, mais je l'ai course. fini. Tu sais, tu Fait que l'as fini, puis on s'entend que tu prends certes plus de temps, mais on s'entend que ce temps-là, là, tout le monde pourrait pas le faire. La durée que tu prends pour faire cette distance-là, tout le monde ne peut pas la faire. Donc, moi, je te tire mon chapeau, sincèrement, parce que franchement, tu sais, je t'ai déjà vu là pour les transpercés. Je t'ai vu cette année au transpercé. Ils ont annoncé qu'il y avait une distance du vendredi qui était finalement plus longue, pratiquement le le double, double. le Puis double. tu sais, tu l'as fait, il y a eu des conditions météorologiques qui ont été difficiles. Le dimanche, il a plu. Déjà, de base, il y a de la boue avec cet événement-là. Mais là, on s'entend qu'il y en a eu encore plus. Tu sais, tu as enchaîné 3 jours intensifs de course, là. Puis moi, Ça je m'a te pris tire mon 15 chapeau. heures. Tu sais, ça m'a 15 pris heures, tu sais, 15 heures. Tu sais, tu te dis, oh mon c'est Dieu, tu sais. fou. Moi, je trouve ça. Moi, moi, je trouve ça. Je suis émerveillée. Sincèrement, je te tire mon chapeau parce que c'est super. Puis t'es toujours là. Puis tu continues. Puis moi, j'aime ça. Sincèrement, je trouve ça vraiment beau. Puis il en faudrait plus des personnes comme ça. Puis pour les événements, je trouve ça, c'est mon petit point personnel. Je trouve ça dommage que des fois, on soit, on va dire, strict. Je sais qu'il y a une question d'organisation au niveau des bénévoles, de la gestion, etc. Mais tu sais, on devrait laisser plus de temps, au moins sur certaines courses, et non refuser parce que t'es- il y a tellement de personnes qui sont capables de le faire, et surtout, il y a plein de personnes qui n'osent pas à cause des cut-offs. Puis je trouve qu'admettons pour Forion avec Jean-François qui met et puis le Pace du Bonheur, je trouve ça excellent parce que là, ça permet à plein de personnes de pouvoir le faire, mais avec plaisir et surtout d'enlever ce stress-là, cette anxiété d'avant-course, de pendant-course, de même vers la fin de la course. Est-ce que on est là? Est-ce qu'on va m'attendre? Est-ce qu'on va m'arrêter? Est-ce que je vais pouvoir prendre un départ? Mais c'est difficile à voir ça comme, enfin, Puis tu sais, enfin, c'est difficile à avoir ce stress-là. Enfin, c'est comme insupportable. Enfin, ben, tu sais, c'est les c'est dur. incidences. Puis tu sais, euh, j'en ai déjà parlé, c'est que je suis pas en surpoids parce que je prends pas soin de moi puis je suis pas en forme. Puis tu sais, je me dis, si moi, la trail, c'est ça qui fait que je suis capable d'aller courir n'importe où au Québec, que Oui, je suis capable de, tu sais, prendre soin de moi puis bouger. Parce que, tu sais, avant, je faisais de la natation en eau libre, là. Ben, tu sais, c'est 1 heure le matin ou le soir. T'as de la misère à avoir de la piscine. Quand je suis sur la route, j'ai pas accès à une piscine. C'est très contraignant. C'est extrêmement cher. Tandis que courir, c'est une paire de souliers puis des leggings. Puis on oui. s'entend, là, des culottes, on s'en fout, mais tu sais, quand tu cours Au moins, il longtemps, faut. tu essaies d'être Ouais. confortable, là, il y a comme un minimum, là, tu sais. On s'entend, là, tout le monde a un téléphone, tout le monde est capable de se mettre un entraînement sur un téléphone, tu même pas besoin d'avoir une montre de course, tu peux y aller au Ouais. feeling. Tu sais, c'est ce qui coûte le moins cher, ce qui est moins contraignant, parce que tu peux faire beau temps, mauvais temps. Moi, mes entraînements l'hiver, là, j'en saute pas un et je suis assidue l'hiver, ça glace, ça neige, j'y vente.
J'adore courir l'hiver. C'est peut-être parce que j'ai moins chaud l'hiver, tu sais. Mais ce que, tu sais, ce qu'il faudrait, à un moment donné, prendre conscience comme société, oui, il y a des départs qui sont plus, je vais dire, élitistes, puis il y a des questions de sécurité, puis ça, je les comprends toutes. Oui, Mais si on veut que notre population soit en meilleure forme, en meilleure santé, si on veut que tout le monde bouge, c'est un peu ça le défi Everest qui a apporté à Rivière-du, c'est que tout le monde bouge en même temps, tout le monde s'amuse, tout le monde exactement. s'entraîne. Ben, tu sais, si la course sur route ne s'applique pas à toi, c'est pas vrai que le marathon est l'étape ultime de la course sur route. Oui, pour certains, le marathon de Boston va être le... Mais si toi, c'est de te lever, je m'excuse, là, mais de te lever de ta chaise de bureau, de ton divan, puis d'aller commencer par la marche, faire des intervalles de marche-course, petite trotte, puis à un moment donné, d'arriver à courir le 5 kilomètres qui se passe dans ta ville ou la ville voisine, puis c'est ça qui t'allume à bouger pour prendre soin de ta santé, pourquoi pas? En trail, là, les distances, là, ça part à... Il y a des 5 kilomètres, des 8 kilomètres. Ce qu'on entend Oui, souvent parler, c'est les 100, tu sais, c'est Martine Marois, Yvan Lheureux, c'est, tu sais, c'est les gros coureurs. oui, Mais la petite distance qui fait que quelqu'un se lève de son derrière, puis va marcher ou courir 2, 3 fois par semaine, puis bouge, ben moi je dis comme société, on a gagné. Puis tu sais, les femmes, là, je parlais tantôt, mes machines de course, mes amies, là, que c'était performantes, là, ben tu sais, je disais souvent la blague, puis je le dis encore, puis je n'ai encore parlé avec Lynn cette semaine, là. Moi, là, mais que j'arrive à leur âge, là, je vais être excellente. Parce qu'il faut pas oublier que, tu sais, ils ont comme mettons, on va dire en moyenne 10 ans de plus que moi, ben les enfants, là, sont soit partis de la maison ou très, très, très autonomes. Moi, les enfants sont à la maison, sont relativement, je suis chanceuse, là, sont relativement autonomes, mais je peux pas partir faire un week-end shot. Puis je peux pas, tu sais, parce que je pars déjà pour le travail une fois de temps en temps, puis je pars déjà pour 2 courses officielles dans l'année. Je peux pas me permettre de partir à toutes les fins de semaine. Mais je me oui, dis, si présentement, je fais du mieux que je peux dans les conditions que j'ai, ben dans 5, 10 ans, je vais juste être plus prête à prendre plus de temps pour moi pour le faire. Puis peut-être que d'ici ce temps-là, mes enfants qui viennent courir avec moi ou qui viennent marcher avec moi, puis moi, mon chum qui vient avec moi, puis qui marche, puis moi, je fais des allers-retours. Tu sais, c'est drôle, d'habitude, c'est Lynn qui fait ça, fait des allers-retours, venir me rejoindre, puis là, je le fais avec mes enfants. Ben, tu sais, si tout le monde se met plus dans l'action pas plus bouger, ben, tu sais, c'est quoi c'est juste des conséquences positives. Tu sais, je dis des oui, conséquences, j'aime même pas le mot. C'est que ça apporte de quoi qui est positif à la société. Puis, tu sais, moi, souvent, je publiais, là, moins parce que je cours moins à cause de ma santé, mais tu sais, je publiais une story à toutes les fois que j'allais courir. Puis, tu sais, j'ai reçu un message d'une de mes amies dernièrement qui m'a dit, tu sais, cette semaine, je me suis remis à la course, j'ai perdu 40 livres, j'ai pris soin de moi. C'est tes stories qui m'ont motivé à dire, si Christiane est capable d'y aller avec 3 enfants, ben moi aussi, je peux y aller. Fait que, tu sais, je me dis, tu sais, les femmes, on a bien beau dire, oui, il y a des hommes qui sont extraordinaires, puis la majorité des hommes en 2023 sont extraordinaires, tu sais. Puis peu importe ton sexe, ta forme, peu importe. Mais tu sais, une maman de famille va toujours rester avec un peu plus de charge mentale. On se le cachera pas. Puis tu sais, je dénigre pas, puis il y a des papas qui ont la charge mentale, c'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est généralement, les femmes ont une charge mentale. Puis ça devient difficile de juste. Pourquoi qu'on peut pas juste aller courir? Moi, je me dis, tu sais, on a tellement l'habitude d'être dans la performance, puis il faut livrer, puis faut, tu sais, tu peux pas juste faire à souper, il faut que tu fasses le souper, les lunchs, tu penses à là, l'épicerie, puis là, quand tu sais, c'est comme tout le temps un feu roulant. Mais pourquoi on peut pas juste mettre nos running shoes pour aller dans le bois puis en profiter? On peut se le permettre, là. Puis tu sais, en trail, là, Dieu se le sait. Moi, ce que j'adore de la trail, c'est que tu peux pas comparer. Tu sais, en course sur route, tu peux relativement comparer d'une année à l'autre. Ton asphalte, là, elle oui, bougera pas bien, ben. En trail, là, on l'a vu à Gaspésia cette année, là, moi, là, le samedi, mon 27 kilomètres, j'avais fait la performance d'une vie. J'étais convaincue, j'avais jamais couru de même. J'arrive au bout, ça m'a pris 1 heure de plus. Quand j'ai pataugé dans la vase, dans la boîte. J'ai pataugé, c'était épouvantable. Tu sais, là, ça avançait pas, je reculais, puis je suis restée pris, puis, tu sais, j'ai rushé ma vie. Mais c'est ça la beauté de la trail. C'est quoi ton pace? oui. Je suis arrivée au bout. Tu croises mon amie Béatrice là, qui a volé des gants. Ben, elle les a pas volés, mais elle est partie avec les gants à un ravito le dimanche parce qu'elle avait trop froid. Elle est arrivée au bout avec des gants à vaisselle. Ben, tu sais, parce que c'est ça la beauté de la trail. Moi, je suis arrivée au bout le dimanche, puis j'ai vu des gens avec leur couverture de survie sur le dos parce qu'il y avait trop eu froid. Moi, j'ai gelé, j'ai jamais pensé à la sortir. Ça faisait 3 jours, je la traînais la Moses de couverture de survie, tu sais. Et là, je l'ai retenue. La prochaine fois, je vais m'en servir, tu sais. Mais c'est ça la beauté de la trail. Tu sais, d'arriver à Gaspésia, là, je m'en souviens, l'année passée, là, je suis arrivée, j'ai passé l'année d'arrivée, puis le directeur de course, il attendait que j'arrive parce que, tu sais, j'étais la dernière. Puis il m'a vu arriver, puis il dit: «Ah! T'es déjà là?»
On fête, là, tu sais, tu sais, des gens qui viennent te parler: «Ah, j'ai écouté ton podcast. Ah, j'ai vu ta performance. J'ai vu ton doigt d'honneur que t'as fait à la ligne Oui, d'arrivée, ça m'a parlé». Il y a combien de gens qui m'ont écrit là-dessus? Puis tu sais, moi, quand je l'ai fait, c'est que la petite histoire sur l'île Bonaventure, là, tu sais, quand je suis partie, j'ai vérifié 3 fois avec Jean-François si je pouvais partir parce qu'on s'entend que c'était 13 au lieu de 7. J'ai eu mon fermeur qui m'a rassuré tout le long: «Je vais avoir de l'eau si tu manques d'eau». Puis il y a une femme sur le sentier qui m'a donné des glucides parce que, tu sais, moi, ça me prend 2 heures faire 13 kilomètres et même 2h30. Là, je sais pas, ça m'a pris 2h05, c'est la performance d'une vie, je cours même pas ça sur route, là. Écoute, j'avais une fusée cette journée-là, j'avais peur de faire attendre le bateau. Je l'ai fait attendre pareil. Mais tu sais, heu quand je suis arrivée, là, j'ai monté la dernière minute à la course, là, puis tu sais, le photographe, il me dit: «Arrête, arrête, tu sais, je veux pas que tu sois malade avant la photo». Puis là, j'arrête, puis il me dit: «Repars». C'est là que je me suis penchée, puis j'ai fait un doigt d'honneur en disant: «You bet que je vais repartir, là, tu juste à pas me faire arrêter», tu sais? Puis cette photo-là, je l'ai trouvée très symbolique en disant à tous ceux-là, les compagnies de vêtements qui m'habillent pas, à tous ceux qui ont pas voulu me laisser prendre un départ ou qui m'ont jugé par mon format, tu sais, qui me klaxonnent dans la rue, qui disent: «Ah, la grosse, arrête de manger des chips, tu fais bien de courir». J'en entends des choses comme ça quand je cours, là. Je me fais klaxonner, je me fais sentir des bêtises. À cette heure, je m'en contrefiche, mais je me dis: «Si j'avais eu» tu sais, ma fille qui a 15 ans, si elle se faisait faire ça, là, elle, là, peut-être que le restant de ses jours, elle serait marquée par ce petit coup de klaxon-là, tu sais. Fait que, tu sais, je me dis, si moi, ma carapace est assez solide ou que je m'aime assez ou que j'ai assez confiance en moi pour le faire, puis repousser les limites des organisations, repousser les limites des fabricants de linge, ou en parler ouvertement que je suis probablement en préménopause, que je suis en surpoids, que ça frotte à des endroits qui devraient pas frotter quand je cours, que, tu sais, je me dis, mais pourquoi moi je le fais pas? Tu sais, je le fais puis je me dis, ben, tu sais, si ça peut laisser la place à mes filles derrière ou à d'autres personnes de se permettre de le faire, pourquoi pas? Tu sais, j'irai pas courir en culotte de jogging puis en habit de neige en plein été parce que vous voulez pas voir ma cellulite, là, tu sais. ouais, Les ouais. backyards, là, Big Wolf Backyard, là, tu sais, la première année, j'ai fait un tour, là, mathématiquement, je devais même pas rentrer dans le tour. Ça se pouvait pas que je rentre dans le tour. Fait que quand j'étais arrivée au troisième coup de sifflet, tout le monde m'attendait, tout le monde était. Tu sais, c'était l'euphorie que j'avais réussi à rentrer, tu sais. Je vis des moments que personne d'autre vit. Quand je suis arrivée à Edmundston l'année d'après, j'ai fait 2 tours. Hey, j'ai doublé ma performance. J'étais tellement fière. Puis il y a un gars, tu sais, que je connais pas, puis qui me dit, «Ouais, mais à ta place, tu sais, il y a pas de quoi être fier, 2 tours». Je le regarde, je dis: «Tu sais, l'année passée, tu étais là?» Il me dit: «Oui». Là, je dis: «Tu as fait combien de tours?» Puis il me semble, il avait dit comme 14 tours. Je dis: «Ben, cette année, je te souhaite de doubler ta performance, toi également. Fait que je t'attends dans 28 heures», tu sais. Il y avait comme tu sais, mais c'est ça, c'est de s'amuser. Puis je pense que, tu sais, si amusons-nous, pas arrêtons de nous mettre de la performance. Entre elles, c'est Ouais, ça. Entre elles, il y a je suis tellement de tout à fait roches, il y a d'accord. tellement de branches, il y a tellement de raisons d'être mauvais. Tu sais, entre elles, moi, je dis tout le temps, il y a tellement de raisons d'être mauvais que j'ai même pas besoin d'en donner. Je peux juste aller m'amuser. Puis tu sais, heu, tu te salis, tu sors de trail, tu as de la vengeance jusqu'en arrière des cheveux. Des fois, tu fais: «Ah, veux-tu me le dire?» Des fois, tu tombes, là, tu te dis: «Mon Dieu». Moi, j'ai déjà tombé en pleine face sur une souche. Quand ma tête a cogné, j'étais très chanceuse. La souche, finalement, était comme en pourriture. J'étais avec Olivier Leménaire. La Oui, souche a comme éclaté. Je me suis relevée, j'étais beurrée dans le visage. J'avais toutes sortes de patins. On est arrivé au bout, j'avais encore de la mousse verte dans les cheveux. J'ai jamais ri de même, tu sais. C'est ça, la trail. C'est le. Tu croises quelqu'un. L'année passée à Gaspésia, j'avais Lynn avec moi, puis sur le samedi, puis ça allait pas bien. Tu sais, mes glucides, je les maîtrisais pas bien. J'avais dans le que vu que j'étais en surpoids, il fallait moins que je mange. Tu sais, l'idée de perdre du poids. Puis de pas trop oui, manger. Puis là, dans les ravitaux, pas vouloir se faire juger. Puis être mal à l'aise de manger dans les ravitaux. Tu sais, être mal à l'aise de prendre un Pepsi parce que tu te dis, ah, si la grosse, elle boit un Pepsi sur la course, peut-être bien que ça oh m'aurait mon moins bu dans Dieu. l'année. Tu sais, cette pression sociale-là, moi, je la vis, elle est épouvantable. Des gens qui sont C'est vrai. bénévoles sur des courses puis qui comprennent pas que tu manges des chips au ravito, que tu bois un Pepsi, tu sais. Puis j'avais pas dans ce temps-là, je maîtrisais pas aussi bien mes glucides, puis je m'en sacrais pas autant de manger autant de glucides sur une course parce que mon poids, là, faut que je le déplace, là. Fait que j'en rentre du glucide, là. On s'entend, là, la quantité de Oui. glucides pour toffer 10 12 heures de course au poids que j'ai, c'est extrême la quantité d'énergie que ça prend, là.
tu sais? Fait que j'avais pas assez mangé, puis on avait croisé mon coach Mathieu qui faisait le 160 et j'étais partie à pleurer dans les bras de Mathieu. Lui, il fait 160, moi je fais 27 et je braille dans le sentier. «C'est trop difficile, je suis plus capable, j'y arriverai pas». Puis Mathieu, il avait regardé là, puis il avait dit: «Elle a-tu pris des glucides? Donne-y des glucides, ça marche pas!» Quand on est arrivé au ravito, puis j'avais calé un Pepsi, je bois pas de liqueur, ça me donne des brûlements d'estomac, mais ça a été la plus belle fin de course. Je gambadais, vu que justement, je suis pas quelqu'un qui mange des glucides. Et je flottais dans le sentier, la vie était belle, tu sais, j'étais comme mais cette année, c'est ça, tu sais, je me suis chargée en glucides, ça a bien Oui, été. Fait que, tu sais, moi, là, c'est pas d'être performante sur une course, c'est d'être performante sur 2, 3 jours maintenant qui m'allume parce que j'irai pas plus. Tu sais, je peux pas faire un 80 km, je peux pas faire un 100 km, je peux pas augmenter ma vitesse, mes distances. On travaille la vitesse, mais là, moi, je travaille le confort pour être capable de redémarrer la deuxième journée puis la troisième oui. journée. Tu sais, j'ai trouvé un différent moyen de m'amuser. Fait que là, tu sais, Transforion Charlevoix? s'en vient. Forion, Non, pardon. Transforion. Transforion. Transforion vient Transforion? d'être passé, j'ai pas participé cette année. Transforion s'en vient, c'est 2 jours, 2 très grosses journées, 32 km, 25 km, avec quand même pas mal de D+. Puis tu sais, on y va au pace du bonheur, puis advienne que pourra, mais tu sais, je pense que si moi je suis capable de le faire, je dis souvent ça, tu sais, le monde me dit comment tu fais pour faire, tu sais, si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire, faut juste que tu trouves ton moyen de le faire, tu sais. Oui, Moi, pour l'instant, c'est juste de maintenir la santé, de maintenir le niveau d'énergie, puis tu sais, le niveau d'énergie mentale aussi, là, tu sais, faut tout conjuguer, les horaires de tout le monde, puis les études et tout, puis d'arriver à être sur une ligne de départ, puis arriver à la fin. Si je réussis ouais, à maintenir ça pendant que la santé est moins bonne, pendant que tous les problèmes féminins sont présents, ben, je me dis par la suite, ben, je vais être en meilleure posture. Puis admettons que le diagnostic de cancer tomberait, ce qu'on souhaite pas, puis tu sais, je te dirais, je suis un peu dans le déni là-dessus. Puis c'est peut-être pour ça que je suis capable d'en parler ouvertement sur un podcast, de dire ça se peut que c'est que ça me guette. Ben, c'est que je pense que je vais être en meilleure santé pour affronter les problématiques qui vont arriver dans le futur. ouais. C'est comme ça aussi qu'il faut le voir, tu sais. Si t'es pas en santé, si t'as pas pris soin de toi, ben, tu seras peut-être pas en mesure d'attaquer une grosse bataille comme ça, tu sais. Fait Oui. que puis tu sais, la trail, si j'avais su au départ qu'en trail, tu peux marcher, je me serais mis beaucoup moins de pression. Tu sais, sur 27 km, ben, je marche les montées, puis il y a des bouts techniques quand c'est de la vase et tout, ça court juste pas dans mon cas. Fait que tu sais, n'importe qui peut faire une petite trotte. Moi, je cours les descentes, je cours les plats, puis sinon je marche, tu sais. Tu peux Non, reprendre mais ton c'est souffle non en enfin, trail. C'est je normal en tout trail, le mais je veux monde dire, finit par marcher à un moment donné là, en trail, c'est pas possible de enfin, mais les gens le savent pas ça. De j'ai l'extérieur, oui, là, tu vois, tu sais, une course de trail, là, moi, je m'attendais, tu sais, je vois des gens qui font des 200, 300, 400 km, j'étais comme, comment ils font pour courir demain? Puis à un moment donné, c'est quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais c'est parce que ils courent pas tant que ça. Hein? ah, on marche. Pardon? Tu sais, fait qu'au début, j'avais fait la gaffe, tu sais, de juste m'entraîner à la course. Puis là, ben, tu sais, moi, je marche, là. Et là, j'avais mal d'un tibia, mal, tout Oh faisait mal. là là. Fait que là, cette année, c'est ça. Là, cette année, la santé est moins bonne. J'ai plus de misère à la course. Fait que je vais marcher. Là, je vais en sentier. Puis là, je m'ambitionne à marcher le plus vite que je peux dans le sentier, tu sais. Puis je pense que mes fréquences cardiaques sont égales à la course, là. Mais là, je commence à être bonne pour marcher vite, tu sais. Puis là, l'autre fois, c'est ça, je parlais avec une de mes amies, puis elle dit: «Tu t'entraînes à la marche pour aller courir?» J'étais comme: «Non, laisse faire en trail, tu marches, tu cours, tu peux même ramper, tu peux même descendre sur les fesses des Oui. fois.» Tu sais, Oui, oui, oui. aucune limite, tant que ça avance, tu sais? Tout est permis là, du Mais moment c'est que tu ça, tu arrives sais. et que tu te blesses pas. Mais tu sais, moi, je suis Puis toujours, oui, oui, vas-y. vas-y, vas-y. En Non, fait, moi, j'avais 2 oui, vas-y. 2 dernières questions. La première, c'est quel est parce que tu m'en as dit plusieurs, mais quel est ton meilleur souvenir de trail? Le meilleur? Essaye d'en choisir un, genre un qui t'a marqué Hey, là, émouve ce que tu veux. ça hey, puis tu sais, je vais revenir super Le émue, là, meilleur. super émue, là, c'est cette année quand Jean-François, il m'a dit, en arrivant à la troisième journée, je gelais, là. Quand j'étais arrivée, Jean-François Tape est venu me sa tu sais, tu l'as fait, tu l'as réussi, puis tu sais, il avait de l'air soulagé que j'avais réussi parce que cette année, on va se le dire, tu sais, le vendredi à 13 km au lieu de 7, le samedi dans Oui, extrêmement de vase et le dimanche dans la pluie, le froid, ça a été j'ai pas été la seule à trouver ça difficile. Tu sais, j'étais déjà fière d'avoir arrivé.
d'être arrivé à la fin. Tu sais, quand Jean-François est venu me voir puis il dit, «Niaise pas, c'est la remise des médailles, tu la lanterne rouge». Tu sais, hey, tu sais, c'est niaiseux, là, je pleure. Tu sais, moi, je suis tout Attends, le on temps va expliquer, hein. moi, Déjà je d'une pleure pour tout le juste pour, temps. Ben, c'est que moi, dans le pour fond, là, les dernières années, là, je voyais tout le temps la juste de lanterne rouge. C'est la personne qui rentre dans les cut-offs. La dernière personne à rentrer dans les cut-offs, sur la course qui, à Gaspésia, remporte la lanterne rouge. C'est une lanterne. Écoute, je veux pas dire qu'elle a pas de qualité, là, mais elle doit pas valoir 10 la lanterne, mais elle est la plus belle au monde, là. Écoute, je l'ai derrière moi, mais tu sais, c'est ça, c'est un podcast, ça donne rien que je la montre. Euh, Puis les autres années, il y avait un cut-off. Puis moi, le samedi, je rentrais pas dans le cut-off. Mais tu sais, le vendredi, puis le dimanche, l'année dernière, j'ai rentré dans le cut-off. Puis cette année, ils ont décidé de faire au Pays du Bonheur. Ils ont enlevé les cut-offs sur cette distance-là. Fait que ça me mettait comme automatiquement, je suis la dernière à avoir fini les 3 courses. Fait que là, tu sais, il m'annonce ça, puis je fais, ouais, mais j'ai pas fait le cut-off. Il dit, il y en a plus de cut-off. Hein? Fait que là, il dit, dépêche-toi. Fait que moi, je suis détrempée, congelée, mouillée, pleine de vase, tombée. Tu sais, là, je pense que c'est là que j'ai parlé avec ta conjointe, là, qui m'a parlé. oui, Puis là, j'étais Rachel. comme, avec Rachel, tu sais, je me souviens un peu de son. Puis là, elle me parlait, puis j'étais comme, faut que j'y aille. Écrivez-moi sur Facebook, trouvez-moi. Si je retiendrai pas cette information-là, je trouve facile. J'arrivais à ma voiture, puis là, il fallait que j'aille à remise des médailles, mais tellement mouillée puis gelée. Je me suis habillée sans sous-vêtements avec du linge de pêche puis un manteau de pêche. C'est ça que j'ai sur les photos de la lanterne. Puis ce qui est drôle, c'est pas la première fois que ça me fait ça. Quand je suis arrivée, tu sais, quand ils ont nommé mon nom, mes filles de course étaient là, puis tu sais, ils m'ont applaudi, puis je pense que c'est moi qui ai eu les plus beaux applaudissements. Je veux pas rien Ah moi enlever aux j'étais autres, là, là. c'était super beau. Moi Mais j'étais j'étais là, j'ai comme, tout je vu. peux pas croire que, tu sais, c'est moi qui ai le plus d'applaudissements. Puis tu sais, ça fait toujours ça quand je dis à la backyard. Backyard, quand je termine, ben là, tout le monde est encore là. Je suis la première à terminer. Fait que contrairement à d'habitude, tout le monde est là, tous les crews, tous les courants. Fait que tu sais, c'est moi qui ai comme un ovation quand j'arrive. Le dernier qui arrive cette année, là, Marco Poulain, là, il était 10, là. Il restait plus de monde, là. Fait que tu sais, il termine après autant d'heures. Mais tu sais, c'est des moments que je vis. Tu sais, la lanterne rouge. Puis tu sais, après ça, j'ai eu une paire de chaussures Oka, puis j'ai une participation pour l'année prochaine à Waouh! Gaspésia. Puis tu sais, j'étais là, mais ça a pas de bon sens, tu sais, que ce soit moi qui l'aille. Puis tu sais, je pense que les coureurs performants sont tellement habitués d'empocher des médailles, puis d'avoir de la reconnaissance, puis d'être reconnus pour ça, que tu sais, une deuxième puis une troisième place peut vite devenir pour eux, signifiant un mauvais moment ou une mauvaise course. Ou tu sais, Oui, t'arrives quatrième, c'est une mauvaise course, tandis que moi, j'arrive dernière, c'est le plus beau moment de ma vie, tu sais. C'est ça la différence. J'ai réussi à terminer ces 3 courses épouvantables-là. Mais écoute, c'était incroyable. C'était une t'as belle expérience une cette belle année. remise, une belle lanterne, Ouais. puis tu y retourneras l'année prochaine. Et je voulais pas y retourner, mais oui, je vais y retourner. Je Là oui. m'étais dit, trop difficile, je refais pas ça. Puis là, je vois que j'ai une participation gratuite. Je fais, oh, oh oui, je vais y retourner. Bon, puis pour finir, as-tu un message à faire passer à toutes les femmes qui vont t'écouter? Moi, là, je dirais, qu'ils mettent leurs souliers puis qu'ils partent en sentier, que ce soit à la marche, à la course, qu'ils mouillent, qu'ils vendent, qu'ils grêlent, qu'il y ait des maringouins, qu'il y ait 1 heure, une demi-heure, 15 minutes. Le sentier va toujours nous accueillir, puis va toujours nous prendre comme on est au moment où qu'on est. Puis c'est à peu près la seule chose qui va nous accueillir, puis qui va nous faire du bien dans les pires moments, puis dans les meilleurs moments. Entre elles, tu peux fêter, tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux faire n'importe quoi. Mais c'est un moment qui est à toi, de toi. Tu peux t'émerveiller, tu peux rager contre les maringouins. Fait que moi, c'est juste, si dans ta semaine, t'as 3 fois 20 minutes, mets tes souliers puis vas-y. Puis à un moment Merci donné, tu beaucoup. vas trouver tu vas avoir un petit 25, un petit 30. Fait que moi, c'est ça. Mets tes souliers puis vas-y. Merci beaucoup Christiane, franchement, Hey, ça me merci fait pour plaisir! tout, pour cette vulnérabilité, pour ce beau témoignage, pour ces beaux messages, franchement, merci beaucoup. Et Ben, puis, merci à on s toi. et puis pour les autres femmes, bah, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode de Femmes de trail. Bye bye! Bye!